Père, prends le contrôle de ces moments, libère ton onction. Au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Restons debout, ouvrons nos Bibles dans Apocalypse 2, versets 4 à 5. Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. Nous lisons au nom de Jésus. Apocalypse 2, versets 4 à 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. On peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de celui qui nous a créés et qui a le pouvoir sur nos vies? Gloire à Jésus. Reprenons place. Nous sommes en train de continuer dans notre thème de l'année, l'Apocalypse et l'urgence de la mission. Et ces passages que je viens de lire, que nous venons de lire dans Apocalypse 2, versets 4 à 5, ces passages est tiré d'Apocalypse. Jésus est en train de parler, lui-même le Seigneur, à la première église. Il parle à l'ange de l'église, il envoie la lettre. Et Jésus dit clairement ici, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Ce matin, j'aimerais parler sur vaincre le pouvoir du relâchement. Vaincre le pouvoir du relâchement. Vaincre le pouvoir du relâchement. Avant d'aller plus loin, j'aimerais expliquer c'est quoi les relâchements. Les relâchements, c'est l'état de ce qui est relâché. Cela veut dire qu'il y avait une pression qui était mise et la pression a cessé. Le relâchement, c'est la diminution du zèle. Quand on parle du relâchement, cela veut dire qu'il y avait un zèle, mais le zèle a diminué. Le relâchement, c'est la diminution de l'ardeur. Cela veut dire j'étais bouillant, j'étais chaud, j'étais dynamique. Mais puis après un moment, je ne suis plus dynamique, je ne suis plus chaud, je suis relâché. Le relâchement, c'est quand les laisser aller prendre la place. Cela veut dire qu'il y avait des règles, il y avait, il y avait une manière de faire et puis il y a les laisser aller qui est entré. Le relâchement, c'est être détendu à l'extrême, diminuer la pression, rendre moins sévère. C'est ça qu'on appelle le relâchement. Jésus, il est en train de parler à l'église d'Éphèse, il est en train de faire comprendre que vous vous êtes relâchés. Je connais ce que vous étiez autrefois. Je connais votre zèle, votre engouement pour mon œuvre, c'est le Seigneur Jésus. Mais depuis un temps, j'ai remarqué que votre premier amour a disparu. Depuis un temps, j'ai remarqué qu'il y a le premier amour qui n'existe plus. Les premières œuvres qui ont diminué. J'aimerais dire 5 choses à savoir sur les relâchements avant d'aller plus loin. La première des choses, c'est que les relâchements précèdent la destruction. Le relâchement précède la destruction. Quand une vie, une société, une organisation, une nation est victime du relâchement, son déclin n'est pas trop loin. Proverbe 18, verset 9. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail, il est le frère de celui qui détruit. Les relâchements précèdent la destruction. Quand une société n'a plus de règles, elle devient faible et la décadence n'est pas loin. Nous n'avons pas à commenter là-dessus, nous connaissons la société dans laquelle nous vivons.
le fait qu'il n'y a pas de respect des règles, le fait que la loi dit A, mais parfois certains sont au-dessus de la loi, nous sommes en train de vivre la décadence à longueur des semaines, à longueur des années, à longueur des vies. Nous naissons dans les chaos, nous grandissons dans les chaos, nous sommes enterrés dans les chaos. La deuxième des choses que j'aimerais dire, c'est que les relâchements peuvent arriver à nous tous à un moment donné de notre marche avec Dieu. Le relâchement peut nous arriver à nous tous à un moment de notre marche avec le Seigneur. Je vais donner rapidement 4 exemples des grands hommes de Dieu qui ont été visités par les relâchements. Le relâchement peut arriver à nous tous. J'aimerais dire à quelqu'un, personne n'est à l'abri du relâchement. Si quelqu'un prétend qu'il est à l'abri du relâchement, vous avez en face de vous un orgueilleux, ni plus ni moins. Parce que tout homme, toute femme qui marche avec Dieu peut connaître un moment de relâchement. Voilà pourquoi on parle de l'apostasie, kopengwa. Cela veut dire que quelqu'un avait pris la bonne voie et puis après un moment, il se relâche. Il retourne aux choses qu'il a abandonnées. J'aimerais commencer par parler de Moïse comme exemple. Dans Nombre 11, versets 14 à 15. Nombre chapitre 11, versets 14 à 15. Le grand prophète, l'homme de Dieu Moïse, qui a séparé la mer Rouge en 2 parties, écoutons ce qu'il dit. Il dit, je ne peux pas à moi seul, Nombre 11, 14 à 15, Nombre 11, 14 à 15, je ne peux pas à moi seul porter tous ces peuples, car il est trop pesant pour moi. Moïse s'est relâché, il en avait marre de diriger ses peuples. Écoutons verset 15 ce qu'il dit au Seigneur. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je t'ai pris. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne voie pas mon malheur, tue-moi. Imaginons ces grands hommes de Dieu appelés Moïse qui demandent à Dieu de les tuer. Il n'a pas demandé à Dieu de les punir, il a dit tue-moi. Cela veut dire qu'il est arrivé à un point où il demande à Dieu qu'il puisse quitter le monde. Pourquoi? Il en avait marre de marcher avec un peuple qui était au courette. Le deuxième exemple que j'aimerais prendre ce matin, c'est l'homme de Dieu Josué. Le général, le prophète Josué, général et prophète. Dans Josué chapitre 7, versets 4 à 7. Josué chapitre 7, versets 4 à 7. Je prends le verset 6 et 7 à cause du temps. Ce grand homme de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 6, il est écrit, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens. Josué était entouré des anciens d'Israël, ceux qui dirigeaient le peuple avec lui. Il se retrouve à genoux devant l'autel, devant l'arche de l'Éternel. Il s'est couvrir la tête de poussière. Verset 7, Josué dit, écoutons ce que l'homme de Dieu dit. Ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ces peuples? Pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr. Oh, si nous étions restés de l'autre côté du Jourdain. Josué est en train de regretter pourquoi est-ce qu'il est passé avec le peuple d'Israël. Il a connu les relâchements. Quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin, tout le monde peut se relâcher. Aidez-moi à le dire s'il vous plaît. Dites au voisin de gauche et de droite avec beaucoup de respect, tout le monde peut se relâcher. Le troisième exemple que j'aimerais prendre, c'est ce grand homme de Dieu qui a fait tomber le feu du ciel, Élie. 1 Roi chapitre 19, versets 3 à 4. 1 Roi chapitre 19, versets 3 à 4. Ce grand prophète qui a fait tomber le feu du ciel. Ce grand prophète qui était seul contre 450 magiciens, il leur a coupé la tête. Ce grand homme de Dieu qui pouvait être nourri par des oiseaux, pas des oiseaux spirituels comme on dit aujourd'hui, mais des oiseaux physiques. Écoutons ce qu'il dit dans 1 Roi 19, 3 à 4. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Verset 4. Cela veut dire qu'il a laissé ceux qui l'accompagnaient. Parce qu'il y a des moments dans la vie où vous serez seul face à votre destin. Il y a des moments dans la vie
où même votre femme ne peut rien faire pour vous. Même votre mari ne peut faire rien pour vous. Il y a des moments où même votre collègue là avec qui vous faites des choses en secret ne pourra rien faire pour vous. Il y a des moments où on est seul face à l'éternité. Écoutons ce que ce grand homme est en train de dire. Il a laissé son serviteur au verset 4. Pour lui, il alla dans le désert. Après une journée de marche, il s'assit sous un arbre. Et il demanda la mort. Quelqu'un dit après moi, il demanda la mort. N'ayez pas peur de prononcer le mot mort. Dis après moi, il demanda la mort. Il demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Élie s'est retrouvé dans une condition où il a demandé la mort à Dieu. Peut-être que vous êtes là ce matin, vous êtes comme Élie. Vous traversez des situations dans votre vie où vous ne savez pas où est la solution. J'aimerais vous dire ce matin, avant de continuer, que le relâchement peut atteindre tout enfant de Dieu. Je disais que le relâchement peut atteindre tout enfant de Dieu. Je dis encore que le relâchement peut atteindre tout enfant de Dieu. Il demanda la mort parce qu'il était persécuté par Jézabel. Il était poursuivi par des hommes et des femmes à qui il n'avait rien fait de mal. Il voulait simplement servir son Dieu et puis il s'est retrouvé en train d'être persécuté par une certaine Jézabel. Tu es là ce matin, parfois vous m'écoutez, ou bien en ligne, ou bien ici. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Parfois vous êtes entré dans une prison spirituelle où vous n'arrivez plus à sortir. J'aimerais vous dire ce matin que le relâchement peut atteindre tout enfant de Dieu. Le dernier exemple que j'aimerais prendre, c'est ce grand prophète des nations, Jérémie. Dans le milieu évangélique, on en parle souvent. Je te connaissais avant le sein de ta mère, ainsi de suite. Je t'avais établi comme prophète des nations. Tout ça, c'est bien. Mais lisons ensemble Jérémie 15, verset 10. Jérémie chapitre 15, verset 10. Ce grand homme de Dieu qui était choisi depuis le ventre de sa mère comme un prophète pour les nations. Écoutons ce qu'il est en train de dire ici. Jérémie 15, verset 10. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de disputes et de querelles pour tous les pays. Malheur à moi, ma mère. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître. Le prophète est en train qui peut atteindre tout enfant de Dieu. La quatrième chose que j'aimerais dire, la troisième chose que j'aimerais dire sur les relâchements, c'est qu'à chaque fois que les relâchements nous menacent, le Seigneur doit nous envoyer une révélation. À chaque fois que nous sommes visités par les relâchements, nous avons besoin d'une révélation. Quelqu'un dit après moi révélation. On peut le dire mieux que ça, révélation. Vous vous rendrez compte avec moi dans Nombre chapitre 11 verset 16 que quand Moïse était découragé, au verset 16, Dieu lui a envoyé une parole. Je vais lire, c'est la Nombre 11 verset 16. Quand Moïse a demandé la mort, écoutons ce qu'au verset 16 Dieu lui dit. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Verset 17, je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je le mettrai sur eux. En résumé, c'est quoi? Quand Moïse a demandé la mort pour quitter ce monde, Dieu n'a pas tenu compte de ce qu'il lui a demandé, mais Dieu lui a envoyé une révélation comme solution au problème qu'il traversait. À chaque fois que nous sommes visités par les relâchements, peuple de Dieu, nous devons demander au Seigneur quelle est la chose que je dois faire pour sortir de cette prison où je suis. À chaque fois qu'il y a un découragement qui veut nous visiter, nous devons demander au Seigneur, dans les jeûnes, dans la prière, dans les supplications, dans une retraite, dans des moments d'intimité, loin des gens. Vous n'avez pas besoin que le monde chasse que vous êtes en train de gêner, ce n'est pas important. Laissez ça aux bébés spirituels, ceux qui ont montré qu'ils n'ont pas gêné Mikolo, laissez ça à eux.
On n'a pas besoin de montrer aux gens que nous sommes en train de prier ces jours-ci. Ce n'est pas important. Laissez ça à ceux qui se plaisent à paraître. La révélation est très importante pour nous sortir de toute forme de relâchement. Quand Josué avait connu le relâchement dont je parlais, dans Josué 7, versets 4 à 7, au verset 10, il a reçu la révélation. Il a reçu la révélation. Pendant qu'il se plaignait, Dieu, pourquoi tu as fait cela? Écoutons au verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Lève-toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lève-toi là où tu es. Ne reste pas le visage serré. Ne reste pas abattu. Il faut s'élever. Chaque fois qu'il y a un défi, Dieu envoie une révélation. Voilà pourquoi l'ennemi travaille beaucoup contre les dons de prophétie. Voilà pourquoi l'ennemi travaille beaucoup contre les manifestations des dons spirituels. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand les grâces sont en train d'opérer, quand les yeux sont ouverts, vous allez voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'elles sont en train de paraître. Je prie du fond de mon cœur que les yeux de quelqu'un s'ouvrent ce matin au nom de Jésus-Christ. Je dis que les yeux de quelqu'un s'ouvrent ce matin au nom de Jésus-Christ. Tout aveuglement qu'on a jeté sur votre œil spirituel, que cela s'ouvre ce matin au nom de Jésus-Christ. Après, quelqu'un dit après moi au nom de Jésus-Christ. Dites ça très bien, au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mon esprit, que je voie la solution à ces défis. Élevez la voix, priez pendant 30 secondes. Dieu Tout-Puissant, ouvre mes yeux. Go. Ouvre mes yeux que je voie. Sharabado seketeri amandoka. Ridabado seketa. Ouvre mes yeux que je voie ce qu'il faut faire. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Je vais demander à quelqu'un de s'élever. On va prier avant de continuer. Telemesi ke zoami. Oloba na nzambe fongolanga misu. Fongolanga misu na yeba o ifona sala. Telemesi ke zoami. Tu as trop traîné place wana. Dieu avait dit par son prophète, vous avez assez tourné autour de la montagne. Qui peut élever sa voix ce matin, dire au Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Aveuglement nyonso ba boakeli esprit nanga pour que je sois bloqué na avancé. Aveuglement nyonso ba boakeli famille nanga pour que je sois bloqué toi avancé. Toute attaque de l'ennemi contre mon couple pour que mon couple ne puisse pas avancer. Toute attaque de l'ennemi dans la vie de mes enfants. Est-ce qu'un parent peut prier pour ses enfants ce matin? Est-ce qu'il y a un papa qui semble la peau na bananae? Est-ce qu'il y a une maman qui peut prier pour ses enfants? Que mes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Que mes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Envoie-moi ta révélation. Envoie-moi ta révélation. Envoie-moi ta révélation. Envoie-moi ta révélation. Pour que je sache comment je dois faire académique, montre-moi ce que je dois faire. Pour que je sache comment mon affaire peut avancer, montre-moi ce que je dois faire. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur pendant ce moment? Je sens qu'on doit prier ce matin. Tout aveuglement, tout aveuglement, na bureau na yo, po mataka na ba grade te. Aveuglement wana e bandako longwa, elongwa. Tombola mungongo bimisa maloba. Tombola mungongo bimisa maloba. Tu as besoin d'une révélation pour avancer dans la vie. On n'avance pas avec la réflexion humaine, on avance dans la révélation. On n'avance pas avec les calculs des hommes, on avance dans la révélation. Ouvre mon intelligence. Sengana nzamba débloquer maele. Afongola système mental. Afongola système mental. À débloquer, à débloquer, à débloquer.
qu'il y ait un déblocage, un déblocage, un déblocage. Nzamba fongolo misupo oyeba. Ce qu'il faut faire pour Ozwa garanti wana. Nzamba fongolo misupo oyeba. Ce qu'il faut faire pour que l'entreprise wana etambola. Que le Seigneur ouvre les yeux. Qu'il vous ouvre les yeux pour voir ceux qui sont autour de vous na bureau na musala. Qu'il vous ouvre les yeux. Qu'il vous ouvre les yeux pour oyeba qui est à côté de vous. Dans vos affaires qui sont à côté de vous. Qu'il vous ouvre les yeux. Qu'il vous ouvre les yeux. Qu'il vous ouvre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Prenons place. À chaque fois qu'il y a un blocage, bien-aimé, on a besoin de la révélation. La Bible dit clairement qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Cela veut dire que quand il n'y a pas de révélation, on avance à perte de vue. Je prie du fond de mon cœur que les yeux de quelqu'un s'ouvrent au nom de Jésus. Je dis que les yeux de quelqu'un s'ouvrent au nom de Jésus. C'est lui qui dit Amen. Ayamba grâce wana à partir à Boutoua lelo. Okobanda kolala na butu nzamba kobanda kola kisoma kambo ekomelo na moi. Okobanda kolala na butu nzamba ko fongolo misu oyeba ce qui se passe autour de toi. Okobanda kolala na butu, Dieu va te révéler même des choses oyezo maintenir famille na bino na se. Okobanda kolala na butu, Dieu va ouvrir des grâces. Et tant que tambola na moi, ozomona les choses comme un match redifféré. Recevez la grâce prophétique au nom de Jésus. À chaque fois qu'il y a un relâchement, on a besoin d'une révélation. Je prends le cas d'Élie dont j'ai parlé. 1 roi 19, verset 15. 1 roi 19, verset 3 à 4. Élie a Sengiliwa. Au verset 15, qu'on appelle ses révélations. Au verset 15, l'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin. Sounganga lobana voisin, reprends ton chemin. Lobana kolembate. Reprends ton chemin. Va reprendre ton chemin par les déserts jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. 16. Tu oindras Jéhu. Et ainsi de suite. Après ces révélations. Parce que quand il y a un relâchement, on a besoin d'une révélation spirituelle. Je vais parler de Jérémie. Tomoni au verset 10, comment est-ce qu'il a demandé la mort? Jérémie 15, verset 10, il a demandé la mort. Au verset 11, il a reçu la révélation. L'Éternel lui a dit, certes, tu auras un avenir heureux. Je forcerai l'ennemi à t'adresser des supplications. Je prie que tout ennemi de votre vie soit forcé à adresser des supplications au nom de Jésus. Je dis que tout ennemi de votre famille, de votre carrière, soit forcé à adresser des supplications devant vous au nom de Jésus. La quatrième des choses que j'aimerais dire, à savoir sur les relâchements, c'est que tout relâchement doit avoir une fin. Tout relâchement doit avoir une fin. Dieu n'a pas prévu que la vie de son peuple puisse aller de relâchement en relâchement. Tout relâchement doit avoir une fin. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. 1 Pierre 5 verset 10. Pour ceux qui ont leur Bible, ils peuvent me suivre là-bas. 1 Pierre 5 verset 10. 1 Pierre 5 verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé. J'aimerais dire à un enfant de Dieu qui est ici, Dieu vous a appelé. Je disais que Dieu vous a appelé. Ce que vous faites là, ce n'est pas vous-même qui vous êtes envoyé, c'est Dieu qui vous a appelé. Et écoutons le Dieu qui nous a appelé, ce qu'il va faire. Il dit, le Dieu qui vous a appelé en Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert pour un peu de temps. Quelqu'un dit après moi un peu de temps. On peut le dire mieux que ça, un peu de temps. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Après qu'on ait souffert pour un peu de temps, après qu'on ait été relâché pour un peu de temps, après qu'on ait été découragé pour un peu de temps, le Dieu qui vous a appelé, lui-même va se rassurer à pouvoir vous établir et vous rendre inébranlable au nom de Jésus. Est-ce que l'église m'écoute ce matin? J'aimerais parler à cette église. Nous avons célébré les 16 ans l'année passée. Je me rappelle encore 16 ans en arrière, on était encore tout jeune. Il y avait le révérend Kouzi qui était là, je vois l'ancien trésor.
Je vois quelques visages, Papa Mpongo, Docteur Kachosi qui n'est pas là. Je vois. On était sous des bâches en train de nous mouiller. Je vois Louange qui est là. Louange, il est où? Je vois Louange qui est là. Quelques autres bien-aimés qui étaient avec nous au premier culte là. Vous savez, l'église, quand nous atteignons 16 ans, soyons sûrs que peu importe les vents qui peuvent attaquer l'œuvre de Dieu, le Seigneur lui-même va rendre l'église inébranlable au nom de Jésus-Christ. Quand on dit inébranlable, ce n'est pas un homme qui va faire ça. Vous savez, quand un homme vous rend inébranlable, il peut vous déstabiliser n'importe quand. Quand quelqu'un vous donne du travail, il peut vous arracher parce que vous dépendez de lui. Quand quelqu'un vous fait une faveur, il achète votre conscience. On a ce qu'on appelle la dette morale. Mais quand c'est Dieu lui-même qui vous rend inébranlable, il n'y a aucun homme, aucune femme qui a le pouvoir de vous déstabiliser. Ma main vers le ciel, je décrète et je déclare sur la vie d'un enfant de Dieu, devenez inébranlable au nom de Jésus-Christ. J'ai dit devenez inébranlable au nom de Jésus-Christ. Peu importe les vents, les tempêtes, restez fixes au nom de Jésus-Christ. Dites après moi, Dieu Tout-Puissant, rends-moi inébranlable. On peut le dire pendant 30 secondes, rends-moi inébranlable. Ouvrons la bouche, parlons. Dieu Tout-Puissant, rends mon couple inébranlable. Rends cette église inébranlable. Rends mes affaires inébranlables. Rends mon travail inébranlable. Rends ma carrière inébranlable. Qui peut lever sa voix, commencer à prier pendant 30 secondes? Rends-moi inébranlable. Na ningana ningana te. Mu pepe eme mangate. Na kwea te. So qui na kwea qui na se repentir na telema. So qui na pengwa qui na tikanzela mabe na zongela nzela nzambe. Rends-moi inébranlable. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tout relâchement doit avoir une fin. Dans Jean 16, verset 33, Jean 16, 33, Jésus dit clairement, vous aurez des tribulations, vous aurez des combats. Ne donnons jamais nos oreilles à des prédicateurs qui vous font croire que quand on suit Jésus n'a pas de bataille, ils vous trompent. C'est de l'arnaque. Quand on vous raconte que ce Colandier Soumassia, tout est rose, ça ce n'est pas l'évangile de Jésus. Lui-même, les grands maîtres, il a dit vous aurez des tribulations. Cela veut dire vous aurez des situations inconfortables. Vous aurez des réalités qui vont vous perturber. J'aimerais parler à quelqu'un qui est en train de traverser des moments très compliqués. Dans votre famille, vous traversez des moments très compliqués. J'aimerais parler à un couple qui m'écoute ici, qui est en train de traverser des moments très compliqués. J'aimerais parler à un étudiant qui n'a pas de frais pour étudier. L'intelligence est là, la santé est là, les capacités sont là. Mais vous n'avez personne qui peut se tenir garant de vous payer le frais académique. J'aimerais parler à une fille dont l'âge est en train d'avancer. Elle se demande, est-ce que moi aussi j'aurai des enfants? Elle se pose la question, est-ce que je pourrai aussi un jour jouer avec ma postérité? J'aimerais parler à un homme qui a eu la formation qu'il faut et qui aimerait entrer dans la carrière professionnelle, mais à qui on donne des conditions. Et quand il dit, il voit sa foi, il s'est dit non. Avec les enseignements que je reçois dans mon église, je refuse d'obéir à ce qu'on me demande de faire avant d'entrer. Et là, on vous dit clairement, monsieur, comme vous refusez nos conditions, vous n'avez pas droit à signer ce contrat. J'aimerais parler à quelqu'un qui est abandonné. J'aimerais parler à une famille qui est rejetée. J'aimerais parler à un homme dont même vos membres de famille vous ont laissé. J'aimerais parler à quelqu'un qui m'écoute ce matin qui n'a aucune solution à ces défis. J'aimerais te dire ce matin que tout relâchement doit avoir une fin dans votre vie. Et je prie qu'après ces cultes, le Dieu de cette église, le Dieu de Sita, puisse changer votre vie au nom de Jésus-Christ. Tout relâchement doit avoir une fin. Tout relâchement. Et enfin, la cinquième des choses que j'aimerais dire, c'est que j'aimerais dire que vaincre les relâchements garantit l'accomplissement des promesses de Dieu.
Quand nous travaillons pour vaincre les relâchements, je voulais dire, nous sommes en train de garantir l'accomplissement des promesses de Dieu. Quand nous dominons, nous écrasons les relâchements, les promesses de Dieu dans notre vie doivent s'accomplir. Hébreux 6, verset 12. Un verset qu'il faut souligner dans nos Bibles. Hébreux 6, verset 12. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Que vous puissiez imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Quand nous travaillons à nous relever là où nous sommes tombés, les promesses que Dieu nous a faites vont certainement s'accomplir au nom de Jésus. Alors pratiquement, comment devons-nous vaincre les relâchements? C'est par là qu'on va clôturer ce matin avant de prier. Comment vaincre les relâchements? La première des choses à savoir, quand les découragements nous visitent, quand les relâchements nous visitent, nous devons nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais seuls. Psaume 23, verset 4. Psaume 23, verset 4. J'aime ce que cet homme de Dieu dit. C'était un prophète, mais pas seulement un prophète, aussi un général, un chef d'armée. Donc quelqu'un qui comprenait l'importance de la sécurité dans la vie. Écoutons ce qu'il dit, verset 4. Il dit, quand je marche, c'est David qui parle, le grand roi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quelqu'un dit après moi, je ne suis pas seul. On peut le dire avec beaucoup de conviction, je ne suis pas seul. Mettez votre nom, moi Emmanuel Sita, mettez votre nom. Moi Emmanuel Sita, je ne suis pas seul. L'Éternel est avec moi. La première chose, peuple de Dieu, pour vaincre les relâchements, c'est de se rappeler, de garder conscience que même dans les temps difficiles que je suis en train de traverser, je ne suis pas seul. Même dans les temps compliqués que je suis en train de traverser, je ne suis pas seul. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez, David était un homme de guerre. Un homme de guerre, c'était un homme de guerre, c'était un homme de guerre. Un homme de Dieu, un homme de guerre. Un chantre, il avait plusieurs casquettes. Ici, pas en tant qu'un homme de guerre. Il était conscient qu'il peut frôler la mort, il peut passer par la vallée de l'ombre de la mort. Mais il y avait une garantie dans son cœur. C'est que même dans cette vallée que je suis en train de traverser, je ne suis jamais seul. Aidez-moi, dites aux voisins, vous n'êtes pas seul. Josué 1, verset 9. Josué 1, verset 9. C'est aussi un autre homme de Dieu, mais aussi un chef de guerre aussi. Écoutons ce que Dieu dit à ce chef de guerre. Josué 1, verset 9. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne tremble pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. 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 Nous devons nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Quelqu'un dit après moi, je ne suis jamais seul. J'attends celui qui hésite pour parler, qui ouvre la bouche et qui dit, je ne suis jamais seul. Mon frère, ma soeur, si tu continues à compter sur les gens jusqu'à aujourd'hui, vous êtes les plus malheureux. Parce que dans la spiritualité, on atteint un niveau où on dépend d'abord de l'invisible, avant de dépendre du visible. Ça, c'est dans toute spiritualité. D'abord l'invisible. Ceux qui se fient au visible, oh, j'ai des relations, j'ai X, Y, c'est un niveau encore élémentaire. Plus on grandit en esprit, on se rendra compte qu'on a besoin de la force la plus forte. Permettez-moi la tautologie. Et cette force vous garantit que vous n'êtes jamais seul. Même la nuit, quand vous voyez une oppression dans votre maison, vous n'êtes jamais seul. Même quand vous dormez la nuit, il y a un défi qui vous visite, vous n'êtes jamais seul. Même quand vous êtes en train de travailler et que vous vous rendez compte qu'il y a une stagnation dans ce que vous faites, vous n'êtes jamais seul. Parce que l'Éternel a garanti qu'il est avec nous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. Jésus dit clairement, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Pas quelques jours, tous les jours. Deuxième des choses pour vaincre les relâchements. Dans les moments de relâchement, je dois m'appuyer sur le Seigneur par la prière. M'appuyer sur le Seigneur par la prière. Quand je vois que le relâchement est en train de visiter ma vie, quand je vois qu'il y a un découragement qui veut visiter mon couple, quand je vois qu'il y a un découragement qui veut me visiter, parce que je l'ai dit ici, il peut y avoir plusieurs raisons. La deuxième des choses pour vaincre les relâchements, il faut s'appuyer sur le Seigneur par la prière. Raison pour laquelle l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous êtes relâché, il alourdit d'abord la vie de prière. Je dis bien azo kokate. Tout ce qu'il fait en public là, là, ça a apparence, mais au fond, quand il est seul, il est incapable de prier. Tout homme et toute femme de prière qui m'écoute, dans la salle ou au-delà d'ici là où nous sommes, se rend compte que quand on parle de prier, cela est un combat spirituel de haut niveau. Parce que la prière, c'est l'endroit où nous puisons l'énergie pour vaincre les batailles dans cette vie où nous sommes. Je prie du fond de mon cœur que la vie de prière de quelqu'un soit totalement restaurée au nom de Jésus-Christ. Je dis que votre vie de prière soit restaurée au nom de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi je parle. Que votre vie de prière soit restaurée au nom de Jésus. Je ne parle pas de la prière en public. Jésus avait dit qu'il y a des pharisiens qui aiment porter de longues robes, se tenir debout, faire du bruit. Là, c'est le grand maître qui parle. Ce n'est pas un prophète, c'est lui-même le grand esprit de l'univers qui parle. Il dit, mais toi, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme, et là, dans les secrets, Dieu va te répondre. Quand les découragements vous traversent, quand les relâchements vous visitent, il faut renouveler l'énergie auprès de Dieu par la prière. 1 Samuel 30, verset 6. 1 Samuel chapitre 30, verset 6. Je vois quelqu'un se relever ce matin au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui était abattu, je le vois se relever ce matin au nom de Jésus. Je dis que je le vois se relever ce matin au nom de Jésus. 1 Samuel 30, verset 6. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît, avec tout le respect que je nous dois dans ces versets? C'est un texte qui est très, très spirituel, si on peut le lire ensemble. 1 Samuel 30, verset 6. 1 Samuel chapitre 30, verset 6. Que cela soit téléphone, Bible, papier, ouvrons cela. 1 Samuel 30, verset 6. 1 Samuel 30, verset 6. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus. David fut dans quoi? Une grande angoisse. Je l'ai dit avant que David était un homme de guerre. Ce n'était pas un civil, ce n'était pas un homme là, je ne sais pas moi comme certains le pensent, un homme qui priait à longueur de journée. Non, c'était des chefs de guerre, des hommes d'État, des hommes de Dieu, des hommes spirituels. Il fut dans une grande angoisse. Car le peuple parlait de quoi? De les lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Quelqu'un dit après moi, mais David. David fit quoi? En faisant quoi? En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Quand l'attaque, les relâchements arrivent, la bonne adresse où il faut fuir, c'est auprès du Seigneur dans la prière. Oh, je prie que la vie de prière de quelqu'un soit relevée ce matin au nom de Jésus. Je dis que la vie de prière de quelqu'un soit relevée ce matin au nom de Jésus. David a fui dans la prière. Il était dans une grande angoisse. David était un homme de guerre. À la fin de sa vie, il voulait bâtir le temple. Le Seigneur lui a dit clairement que tes mains ont trop de sang. Pourquoi ton temple était, c'est impossible. Pourquoi? C'était un homme de guerre, un homme qui était habitué à des batailles. Mais l'un de ses secrets, c'était un homme qui était hautement spirituel. C'était un homme qui n'était pas charnel. Il ne se fiait pas à la chair, il se fiait à l'esprit.
Ici, David était dans une grande angoisse. Mais la Bible dit qu'il s'appuya sur l'Éternel, son Dieu, par la prière. Je prie que la vie de prière de quelqu'un soit restaurée au nom de Jésus. Je dis que la vie de prière d'un homme, d'une femme, soit restaurée au nom de Jésus. Quand le diable veut nous paralyser, il détruit d'abord la vie de prière. Ce sont des stratégies élémentaires dans le combat, on le sait. C'est parmi les ABC. Pour paralyser un enfant de Dieu, ce n'est même pas venir à l'église. On peut venir à l'église comme des simples touristes. On vient pour voir, le pasteur il a porté quoi, là-bas le béo il a mis quoi. Qu'est-ce qu'on a encore dit pour le développement? Qu'est-ce que les mamans là-bas ont fait? Ça c'est la dimension charnelle. Tout en ayant une vie de prière paralysée. Le diable, s'il veut paralyser une destinée, il attaque la vie de prière. Il nous rend lourds pour prier. On a le temps pour se réveiller, aller sur WhatsApp. Dès qu'on ouvre les yeux, premier instinct, WhatsApp. 2h du matin, on est sur WhatsApp. Alors que pendant que tu es sur WhatsApp, aux mêmes 2h du matin, dans les camps de l'ennemi, il y a des grandes opérations. On est rapidement se réveiller pour... Ce matin, on est pressé pour aller au boulot, aller à l'école, rapidement. Une prière flash, papa, merci de m'avoir réveillé ce matin. Tu es fidèle, tu es bon. Que ton nom soit célébré. Oh Père, tout... Et amen, amen, on part. Même pas 5 minutes. Même pas 5 minutes. Quand on se retrouve dans cet état, peuple de Dieu, c'est que la destinée est déjà paralysée. Parce que l'ennemi sait que par la prière, c'est quand on est en prière que les yeux s'ouvrent. C'est quand on est en prière que même quand vous dormirez la nuit, le Seigneur peut vous montrer des choses qui vont se faire là où vous irez demain durant la journée. Je me rappelle d'un homme de Dieu qui nous parlait d'une histoire. Comment est-ce qu'il devait aller dans un pays étranger, dans un voyage. Il avait payé le billet, les visas étaient sortis, tout était prêt. Mais il se sentait très mal à l'aise. Il ne savait pas pourquoi. Les visas étaient sortis, les billets étaient prêts, tout était là. Mais il sentait dans son cœur un malaise qu'il n'arrivait pas à expliquer. Et la nuit, pendant qu'il dort, il voit en esprit l'avion dans lequel il est entré en train de perdre l'allure en l'air. Et il voyait dans les rêves comment est-ce que l'avion est en train de culbuter et puis est en train de chuter à l'air libre. L'avion a vraiment perdu l'élan. Et il a sursauté, c'était un sommeil. Et étant un homme sensible, il a dit, je ne partirai pas dans ce voyage. Je ne prendrai pas ces vols. Son épouse l'a critiqué. Ses proches l'ont dit, mais comment ça, tu as payé un visa, au sombina billet, il faut kende kaka. Il a dit, non, kendete, je ne pars pas. Voilà pourquoi avant de continuer, je prie pour un couple ici, que le Seigneur ouvre les yeux de votre mari. Que le Seigneur ouvre les yeux de votre femme. J'entends un marié dire amen à cela. Il dit non, kendete. Qu'est-ce qui se passe? Il a hésité, les billets étaient là, tout était là, il est resté. Il a dit, je ne voyage pas. Je ne vais pas voyager. Je n'ai pas encore voyager. On a dit, mais il faut venir. Il a dit, je ne pars pas. Le Koutana kendete. Avant d'y aller. Et qu'est-ce qu'il apprend? Le vol est parti. 1 jour, 2 jours, 3 jours après, il voit au journal télévisé. Comment est-ce que c'était la télé belge? Parce qu'il vit en Belgique, celui qui nous parlait. Il dit, il voit la télé belge qui parle pour dire que tel Boeing a connu un crash et là, il y a pratiquement tous les passagers sont partis. Il s'est mis à pleurer comme un petit enfant. Mais comme il était un homme spirituel, il avait senti qu'il ne devait pas aller. Je prie que le côté spirituel d'une personne soit réactivé au nom de Jésus-Christ. S'appuyer sur le Seigneur dans la prière. Troisième des choses, comment vaincre les relâchements? On va clôturer au 5e. Dans les moments de relâchement, il faut continuer d'agir selon la parole de Dieu, malgré tout. Nous devons continuer d'agir selon la parole de Dieu, malgré tout. Josué 1, verset 7. Josué 1, verset 7.
Josué 1, verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Continue d'agir fidèlement. Dans les moments de relâchement, ce n'est pas le moment où il faut laisser le Seigneur. Non, c'est le moment où il faut continuer à mettre la pression dans l'obéissance. Dans les moments où les défis s'élèvent dans votre vie, ce n'est pas le moment où il faut quitter. Non, c'est le moment où il faut continuer à mettre la pression dans l'obéissance. La pression dans l'obéissance. Continuez à obéir à la parole de Dieu. L'avant-dernière chose pour vaincre les relâchements, c'est l'entourage. Être bien entouré. Être bien entouré. Peuple de Dieu, la Bible dit clairement dans 1 Corinthiens 15, verset 33, 1 Corinthiens 15, verset 33, que les mauvaises compagnies détruisent les bonnes habitudes. Quand on est entouré de mauvaises compagnies, facilement on est mal influencé. Dans les moments de relâchement, il faut être bien entouré. Il ne faut pas donner son oreille à n'importe qui. Il faut fréquenter et écouter les gens positifs. Tous ceux qui sont négatifs, il faut les placer loin de vous. Tout homme qui vous amène que des mauvaises nouvelles, toute femme qui ne vous amène que des mauvaises nouvelles, dans des moments de relâchement, il faut éviter cela. Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20, il est clairement dit, c'est lui qui fréquente les sages devient sage. Les gens à qui nous donnons nos oreilles ont une grande influence sur nous. Parce que l'une des portes spirituelles, ce sont les oreilles. Tout homme spirituel le sait. L'une des portes d'entrée des esprits, ce sont les oreilles. Il y a les yeux, il y a la bouche. Mais d'abord les oreilles, c'est que nous écoutons. C'est que nous écoutons. Plus on est habitué à écouter un certain son de cloche, plus on sera habitué, on sera programmé à être selon ce son de cloche. Écoutons les gens positifs. Et c'est dans des moments de relâchement, il faut s'accrocher à l'église. Hébreux 10, verset 25. 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 N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais édifions-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Alléluia. Alléluia. N'abandonnons pas notre assemblée. Souvent, l'obana voisin, n'abandonne pas ton assemblée. Parce que quand le relâchement vient, l'entourage que nous fréquentons est très, très capital pour notre bénédiction. Et enfin, la cinquième des choses pour atterrir ce matin, comment vaincre le pouvoir du découragement. Cinquièmement, nous ne devons jamais oublier que c'est juste pour un temps. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, peu importe les défis par lesquels vous pouvez passer, peu importe les relâchements qui peuvent vous visiter. On a vu ensemble que cela a visité Moïse, cela a visité Élie, cela a visité Jérémie, cela a visité tant d'autres hommes de Dieu qu'on ne peut pas citer ici. Mais malgré tout cela, ces relâchements-là n'étaient que pour un temps. C'était que pour un temps. Ce n'était que pour un temps. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce que vous êtes en train de traverser, ce n'est que pour un temps. Je dis encore, ce n'est que pour un temps. Je dis encore, ce n'est que pour un temps. Ecclésiaste 3, verset 1. Il est clairement dit, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Un temps pour tout. Et ce matin, j'aimerais que quelqu'un puisse commencer à demander au Seigneur de pouvoir changer la situation de sa vie.